Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je dis une fois de plus, c'est un plaisir pour me souga ma voice, pour me faire un petit parler avec tout internaute, avec tout follower et avec tout le monde qui a écouté moi ici et ailleurs. Je dis c'est et ça nous relait jeudi causerie que nous avons fait, mais en lieu et place, nous voulons parler de ça relais la fête de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Nous allons parler premièrement de naissance pays ça, deuxièmement de expansion pays ça prend à travers le temps. Nous allons parler de forme de gouvernement pays ça gagné et nous allons parler de qui Jean Omoun Kavin citizen pays ça et nous allons parler de moment de grande crise que pays ça connaît et nous allons parler tout petit de ça de la puissance militaire des États-Unis d'Amérique et nous avons parlé de population et tout. Nous pas de prendre et nous voulons parler des États-Unis d'Amérique et d'une manière officielle, c'est-à-dire après l'indépendance des États-Unis d'Amérique qui c'est le 4 juillet 1776. Tout le monde qui appelé, yo connaît que pays ça, yo les colonies unies sous en colonisation anglaise yo. Avant 1776. Eh bien, le 9 septembre 1776, t'es gagné ça le congrès continental qui c'est un groupe de monde, des délégués qui te travaillent ensemble dans non-colonie et Amérique du Nord qui te viennent changer non pays ça et te viennent les États-Unis d'Amérique, United States of America. C'est non ça que pays ça vient prendre et le 9 septembre 1776. Eh bien, 13 colonies unies et que nous relais ça relais États-Unis d'Amérique ou United States of America, c'était en New Hampshire, en Massachusetts, Rhode Island, Connecticut et New York, Pennsylvania, North Carolina, South Carolina, New Jersey, Maryland, Virginia, Georgia et Delaware. C'est avec État ça que États-Unis commencé. Mais États-Unis prend ça expansion et près de 27 ans après. Mais avant nous avancer plus loin, nous voulons faire nous connaître que population qui était gagnée dans moment dans 13 colonies unies, ça nous vient les États-Unis d'Amérique après le 9 septembre 1776. Yo te gagné près de 2,5 millions d'habitants qui vivent dans la colonie unie. Mais États-Unis, comme on dit nous, 27 ans après, ils connaît une grosse expansion qui pourra changer États-Unis à tous les points de vue. Commercial, politique, économique, tous les points de vue. Côté, nous pourrons parler de ça l'achat de la Louisiane comme région. Et si différence nous voulons essayer faire pour nous assoyer, ou du moins essayer clair pour nous, une confusion qui en pile monde souvent fait, c'est ça nous relève l'état de la Louisiane et la région de la Louisiane. Alors nous parlons état Louisiane qui en dans la région de la Louisiane et États-Unis pour l'acheter. Non, mais la France, dans une situation qui était poussée par les Haïtiens. Parce que c'est après que la France vient perdre du business Haïti, colonisation, pas encore. Alors, nèg yo bataille pour mettre la France dehors, mais puis gros base militaire qu'elle te gagné, c'était en Louisiane. Alors, yo pas essayer comment yo pral faire business avec États-Unis d'Amérique. Et le moment ça, c'est là ça, ils pourront vendre région avec États-Unis d'Amérique
et ils ont signé un traité le 3 avril 1803. Alors, portion Tessa, ils ont vendu aux États-Unis pour 15 millions de dollars. Alors, selon tout historien, selon monde qui fait topographie, selon monde qui étudie géographie, ils dit comme ça, c'est un et puis beau achat que les États-Unis ont fait. 15 millions de dollars pour cette grande région qui par la suite pourra le séparer en 15 États. Vous imaginez, je dis, pour acheter un petit caille, ou presque besoin de millions de dollars, alors que vous pouvez l'acheter, il y a une grosse région comme ça, pour 15 millions de dollars, dans la France. Alors, selon tout géographe, selon tout topographe, selon toute mon histoire, yo arrivé à faire connaître en deux régions Louisiane, yo ka rentré près de 6 États en Europe. Yo parlé de ça la Grande-Bretagne, de la France, de la Germanie, que nous l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et le Portugal. Nous voyons combien portions de Tessa commenté large que les États-Unis ont acheté la main et la France dans moment ça. Pays, État ou du moins qui fait partie de ça la région de la Louisiane, il parlait de Louisiana comme state, il parlait de Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, North Dakota, South Dakota, et il parlait tout de une partie de Minnesota, et New Mexico, Montana, Wyoming, Colorado et Texas. Alors, le traité a été signé sous la présidence de Thomas Jefferson. Deuxième expansion États-Unis pour le prendre, c'est par traité, le traité de Guadalupe Hidalgo. Qui ça traité Guadalupe et Hidalgo aillé? Nous connaissons à un certain moment, États-Unis a bataille en pile avec le Mexique. Selon tout historien et selon les topographes, selon géographie, yo dit comme ça que et Mexique est arrivé cédé ou du moins perdu 55% du territoire qu'il a gagné à États-Unis d'Amérique. Alors, traité ça lui-même, il était signé le 2 février 1848, après une guerre qui était durée près de 2 ans, 1846 et 1848. Alors, État qui était en dedans traité ça, c'était Californie, Nevada, Utah, New Mexico et une grande partie de Arizona et Colorado et une partie de Oklahoma, Kansas, Wyoming, Mexique et était cédé également Texas. Alors, Rivière et Rio Grande, c'est les mêmes qui considèrent comme frontières États-Unis avec et Mexique, précisément États-Unis avec et Texas, comme nous connaissons Texas, c'est une partie des États-Unis d'Amérique. Alors, et monde qui était signé traité ça pour les États-Unis d'Amérique comme un gros négociateur que les États-Unis pas jamais connaît, c'était monsieur Nicholas Twist. Mais traité ça a été signé sous la présidence de James Polk. Forme de gouvernement que les États-Unis ont adopté, c'est ça le régime présidentiel. Dans le régime présidentiel, nous connaissons que les États-Unis, président fait campagne avec premier ministre, avec un vice-président, et ces peuples-là qui pourraient voter normalement, ça House représentative et ça le Sénat qui pourrait former ça le corps législatif. Mais Sénat lui-même avec les députés, il n'y a pas de pièce de redevance envers le Premier ministre. Il y a une redevance directement à peuple là. Président pas qu'à dissoudre ça le Parlement, il est élu pour 2 ans
Et ça, dans le Sénat, ils ont élu pour 6 ans. Et nous gagnons ça, nous parlons tout de ça, ça relève un job que moun sa ou fait. Yo travaillent ensemble, yo indépendants, même si yo dépendent l'un l'autre. Façon au monde ka citizen dans le pays ça, États-Unis d'Amérique, yo parlé de ça relève birthright, qui c'est un bail qui relative à ça nous relève de jus soli. Une fois que vous faites sous territoire, ou gen droit, ça relève le droit du sol là, ou automatiquement est citizen des États-Unis d'Amérique. Même si gamin chéri t'es rentré dans le pays illégal, ou madame t'es rentré illégal, depuis nous font petite qui fait sous terre, et bien automatiquement petite ça, li jouit de ce qu'on appelle le jus soli, li gen ça relé birthright. Deuxième façon au monde ka vide c'est dans le pays c'est par voie de naturalisation. Et par exemple, si par exemple vous mariez avec un citizen, après 3 ans ou fin gain résidence dans le pays ou ka et ça relé appliquer la forme N400 et après étude dossier ou ka gain possibilité pour venir gagner ça relé citizen américain. Si par exemple ou son monde qui vit dans le pays ou vient gagner un green card ou gagner pour passer 5 ans dans le pays à vivre comme avec green card et après ça ou ka apply pour ka venir citizen États-Unis d'Amérique pendant un fil forme N et 400. Pays ça nous c'est pas un pays qui vivent sans difficulté. Il gagne en pile moment de difficulté que les États-Unis connaissent. Nous pas laisser parler à travers le temps 4 grandes difficultés que les États-Unis eux-mêmes les connaissent. Première difficulté que nous avons parlé, c'est ça nous a relé la guerre de sécession ou ça relé Civil War, qui a duré près de 4 ans, 1861 à 1865. Alors, guerre ça lui-même, il était opposé l'Union qui était représentée par le Nord et les Confédérés qui étaient représentés par le Sud. Alors, base guerre ça, et c'était ça relais et freedom à esclaves qui travaillent dans les plantations de canne dans le Sud et ça relais l'Union qui te voulait affranchir esclaves ça. Alors, nèg pas arrivé en Tanyo et puis te vinn ça relais le déclenchement de la guerre de sécession qui a duré près de 4 ans, qui prend cause par la suite la mort du président Lincoln et nous pourrons assister selon les rapports de la guerre et près de 620 000 personnes et 750 000 personnes qui étaient morts dans la guerre. Deuxième grande crise États-Unis connaissent, c'est ça relais Great Depression. Ça relait la Grande Dépression qui a duré près de 4 ans dans le pays. C'est 4 ans de désordre économique, 4 ans de grands problèmes ça relait financiers dans le pays. Côté nous parlons gagner, un taux de unemployment qui est arrivé vraiment très haut dans le pays. Nous avons gagné ça relais fermeture des banques dans le pays. Nous avons gagné homeless qui était atteint un degré très élevé dans le pays. Et nous avons gagné tout déclin des produits industriels dans le pays. Ça prend la cause que les États-Unis pas tellement intéressés à la Deuxième Guerre mondiale qui était faite entre 1939 à 1945. Mais malheureusement, tu as gagné 3 pays qui voulaient les États-Unis rentrer dans la guerre. Là, nous parlons de l'Italie, nous parlons tout de l'Allemagne et nous parlons du Japon. Et c'est comme ça nous parlons observer l'évasion du Japon le 7 décembre 1941, côté il a envahi une grosse base militaire États-Unis gagné, appel à bord et en Hawaï. OK, et selon tout ça dit, tu as gagné près de 2403 personnels qui travaillent sous base là, tu as gagné 68 civils et tu as gagné 11 bateaux et 8 bateaux de guerre, tout le monde ça a été mort et tout bateau ça avec bateau de guerre ça yo été disparaître dans le moment.
Et quatrième problème qui te gagné en deux pays même, c'est pas, et ça me t'a dit, zam qui te tiré, mais c'était un dal qui sorti ça le Moyen-Orient, et il était en deux pays, et il était hijack, et près de 3 avions, et il a crasé, premièrement, World Trade Center. World Trade Center qui représentait, c'est-à-dire le signe commercial, économique États-Unis d'Amérique qui est situé à New York. Et tu as près de 2753 personnes qui étaient morts dans World Trade Center. Et Pentagone qui représentait ça, le symbole de la puissance militaire et américaine. Tu as près de 184 personnes qui étaient morts. Et nous avons tout un avion qui a atterri en Pennsylvanie pendant que les citoyens ont décidé puis ont été goubés avec pilote là et tu as gagné près de 40 personnes qui étaient morts dans ce moment ça. Et États-Unis considérés comme une plus grosse puissance militaire qui gagnait dans le monde. Alors selon tout ça en 2023, ils étaient arrivés à compter près de 2,2 millions 86 000 troupes dans US Army qui étaient éparpillées à travers le monde et inclus dans les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis gagnaient près de 800 bases militaires dans près de 70 pays à travers le monde. C'est-à-dire que bataille avec les États-Unis d'Amérique, c'est bon bagaille cap facile. Et selon le dernier census 2021, les États-Unis comptaient près de 331 449 281 personnes qui vivent dans les États-Unis d'Amérique. Je dis nous merci à tout le monde qui t'a écouté l'intervention sur Gamma Voice. Je demande nous pour nous abonner à la chaîne YouTube qui c'est Gamma Voice. Nous va abonner, nous va share vidéo, nous va like vidéo. Comme ça, je prends le temps pour me faire recherche, pour me et au fraîche en ça les mémoires nous et pour me former nous si nous pas gagner information de tout ça va parler sur Gamma Voice. Merci et la prochaine. Once again, happy 4th of July.